Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'ai préparée spéciale pour l'occasion parce que en fait ces temps tout le monde parle de perte de poids et il me semble encore plus pendant cette période de confinement partiel qu'on est en train de vivre en ce moment. Du coup j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet pour un peu dire mon avis et vous raconter 2-3 choses. Et c'est vrai qu'on voit on entend beaucoup perte de poids sur les réseaux sociaux un peu partout. En fait tout le monde en parle, il y en a plein qui font des programmes spéciaux perte de poids. Enfin vraiment c'est partout et je trouve que ça peut être oppressant pour certaines personnes parce qu'en fait ça met une pression parce que finalement c'est comme si tout le monde, attends, on est là, on doit perdre du poids. Et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander des conseils pour la perte de poids et je vous ai répondu un peu dans le sens que je vais aller dans cette vidéo. J'en avais déjà parlé avec ma dernière vidéo sur le confinement. Et j'avais dit justement que ce confinement qu'on vit en ce moment, c'est pas la fin de la vie, c'est vraiment des opportunités. Enfin, moi je trouve que c'est des opportunités de pouvoir tester d'autres choses, de pouvoir innover, de pouvoir prendre soin de nous, de prendre du temps pour soi, de se retrouver. Et moi je vois vraiment le côté positif de ça, de cette manière-là. Et je pense que finalement, il y a beaucoup de personnes qui le prennent aussi comme ça, mais il y a quand même encore ce sport, l'alimentation, où on se dit mais attention, il faut qu'on mange moins, il faut qu'on fasse plus de sport et tout. Et finalement, on se met beaucoup de pression et moi, personnellement, je trouve ça un peu malsain. Tu veux pas partir? Tu veux pas aller ailleurs, s'il te plaît? Allez. Ploup. Non, je suis en train de tourner une vidéo. Donc concernant la perte de poids, alors moi c'est un mot que j'aime pas forcément, tout comme le mot régime, parce que je trouve que c'est un mot finalement qui est négatif et qui a tendance à mettre beaucoup de pression sur nous-mêmes. Quand on dit je veux perdre du poids, quand on dit perte de poids, ça veut dire quand même pas mal de contraintes. Du coup je suis un peu mitigée sur ce mot. On va rester scotché sur la balance, on va guetter dès qu'on a 500 grammes de moins. Si la balance remonte de 700 grammes, ça va pas non plus. Donc finalement, on se met constamment une pression et je trouve que c'est pas productif. Parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est soit perdre du gras ou alors d'augmenter sa masse musculaire. Alors, laissons la balance de côté finalement et concentrons-nous plutôt sur la perte de gras ou le gain en muscle. Et puis, finalement, ça va très bien aussi. Personnellement, je suis plutôt partisane du miroir parce que je trouve que c'est quand même le miroir qui va nous dire, qui va nous renvoyer l'image qu'on dégage et qui va nous montrer là où nos formes ont changé, où notre corps a évolué. La balance, c'est pas notre ami, non. Parce qu'il suffit qu'on ait une semaine avant ses règles, 3 jours avant les règles, c'est bon, là, on prend 2 kilos d'un coup. Après, pas tout le monde. Mais je sais que moi je varie de 2 kilos d'une semaine à l'autre et c'est normal, en fait il n'y a pas de souci pour moi parce que je sais que c'est comme ça chez moi. Mais il y en a, ça peut vite justement quand même les prendre par les sentiments, de voir la balance qui augmente. Donc vraiment le miroir c'est celui qui va nous dire ce qui se passe en vrai. Et en fait comme vous le savez sûrement déjà, il arrive qu'on prenne du poids parce qu'on prend du muscle, on perd du gras, on prend du muscle, on prend du poids. Mais au final, quand les gens nous croisent, ils nous demandent « Ah, mais t'as perdu du poids ?» Puis en fait, non, j'ai pris du poids, mais j'ai perdu du gras ou j'ai pris du muscle et du coup, le corps paraît plus fin. Donc c'est pour ça que j'insiste, la balance, vraiment, laissons-la de côté. Ça n'empêche pas de se peser de temps en temps juste pour voir à quoi on en est. Moi, ça m'arrive, je me pèse à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais c'est juste pour savoir à quoi j'en suis. C'est pas pour me surveiller mon poids, c'est juste savoir à quoi j'en suis. Donc je pense que si on prend la balance de cette façon-là et en privilégiant le miroir, je trouve que c'est mieux. Moi ça m'est déjà arrivé de me regarder dans le miroir, d'avoir l'impression d'avoir perdu du poids et puis de monter sur la balance, puis en fait j'avais des kilos en plus. Donc vraiment, le miroir, c'est votre meilleur ami, en tout cas beaucoup plus que la balance. J'avais envie de vous parler de l'indice de masse corporelle qui est apparu en 1869. Au départ, ça devait être un classement pour départager la population parce que c'est pas un indice qui est scientifiquement pertinent. Et pourtant, l'OMS en a fait un standard en 1997 et depuis, c'est un peu devenu la référence alors que
et ben ça fonctionne pas vraiment comme ils ont l'air de le dire. Et puis du coup, en fait, on a de la peine à nous en détacher parce que chaque fois on nous renvoie à cet IMC qui finalement n'est pas vraiment représentatif suivant les personnes, parce qu'on a quand même tous des différences et je vais vous expliquer pourquoi. Une personne qui est considérée en sous-poids selon l'indice de masse corporelle peut finalement être en bien meilleure santé qu'une autre personne qui a un indice de masse corporelle qui est donc considéré comme normal. Et en fait, je trouve que l'âge et l'activité physique devraient aussi être pris en compte dans ces mensurations, parce que c'est aussi très important, parce que suivant l'âge qu'on a, voilà quoi, ça change quand même aussi pas mal. Et vraiment de faire attention que la santé n'est pas liée au poids. Enfin, moi je trouve que la santé n'est pas du tout liée au poids et je pense que c'est important de retenir ça. Suivant comment le poids peut nous rendre en meilleure santé, alors que finalement l'IMC nous renvoie à un peu une image fausse. Et vraiment, si on a un IMC qui est un petit peu trop haut que la normale, du coup on va se dire ah mais non, il faut que je perde du poids, alors que finalement pas. On peut très bien être en dehors de l'IMC, un peu plus haut que la normale, en sachant que c'est pas du tout représentatif, mais être super bien dans son corps, et voilà, et ça fonctionne. On imagine un homme 1m70, de poids 55 kg, avec un IMC de 19, ce qui est un peu dans le bas de la normale, mais voilà, il est considéré comme poids normal. Et cet homme, il prend 17 kg de masse grasse, il va arriver à un IMC de 24,9, et là, son poids sera toujours considéré comme normal, selon l'IMC, alors qu'on sait que de prendre 17 kg de masse grasse, c'est pas vraiment bénéfique pour la santé. Et c'est là en fait où pour moi ça fonctionne pas, et où l'IMC vraiment il peut être vraiment faussé et donner des fausses indications. Donc vraiment pensez-y la prochaine fois que vous faites votre IMC, pensez à moi et dites-vous que c'est pas représentatif. Prenez votre miroir, prenez vos sensations de comment vous vous sentez dans votre corps, et je trouve que ça a tellement plus de valeur que de simples chiffres comme ça posés sur papier. Il arrive aussi trop souvent, je trouve, qu'on ait un poids en tête et du coup on reste focalisé dessus en se disant on veut atteindre ce poids parce que c'est une image qu'on s'est donnée. On s'est dit voilà, peut-être qu'à 50 kg je vais être super bien dans mon corps, et c'est une image qu'on se donne et du coup on se met une pression énorme pour arriver à 50 kg. Et au final, une fois qu'on arrive à 50 kg, on se rend compte que ça joue toujours pas. Donc le mental et le poids est vraiment très étroitement lié, je trouve. Et d'être focalisé sur un poids qu'on s'est mis en tête, je trouve que aussi ça nous prive de liberté, parce qu'on est finalement beaucoup focalisé dessus. On va se dire non, mais moi je ne vais pas manger ça parce qu'il faut que je perde du poids. Et finalement, ça va nous empêcher de vivre, et c'est totalement contre-productif d'avoir un poids en tête et de vouloir absolument l'atteindre. Parce que tant qu'on n'aura pas atteint par exemple les 50 kg, si on est à 51 puis qu'on se dira non, il me reste 1 kg à perdre, juste 1 kg, on se dit c'est rien 1 kg, et au final on ne le perd pas, on essaye, on ne le perd pas, et du coup ça nous prend de l'énergie, et finalement ce kilo va rien changer, Donc vraiment, à la limite, préférez plutôt prendre l'image d'une personne que vous avez envie plutôt de ressembler, plutôt que d'un poids. Après, il faut aussi faire attention à la morphologie, parce que voilà, si on a une certaine personne qu'on trouve très belle, et peut-être que notre morphologie ne va pas permettre d'arriver à ce résultat. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il faut toujours rester réaliste dans ce qu'on a envie d'atteindre. Le meilleur poids qu'on puisse avoir n'existe pas selon moi. Par contre, le meilleur corps qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on va aimer en se regardant dans le miroir. Pensez-y aussi la prochaine fois, parce que c'est une jolie phrase que j'ai trouvée. Je suis assez contente, franchement. C'est vrai que non, il n'existe pas de meilleur poids, mais de meilleur corps, c'est vraiment celui que vous aimez quand vous vous regardez dans le miroir. Voilà ma trouvaille du jour, et je suis vraiment contente parce que c'est vrai que c'est joliment représenté, et ça me parle bien comme phrase. En même temps, le jour avant ses règles, on est d'accord, on s'aime pas, ou peut-être pas la majorité des gens, mais souvent, voilà, on a le ventre qui gonfle, on gonfle de partout, on se trouve grosse, on se trouve moche, donc vraiment... c'est pas à ce moment-là qu'il faut trop se regarder dans le miroir et se dire « Oh oui, je m'aime ». Et n'oubliez pas que pour modifier son corps, il faut du temps, il faut de la persévérance, et il faut travailler dessus aussi. On peut pas avoir un corps de rêve comme ça en 3 semaines, en 1 mois, en 2 mois. Vraiment, c'est des travails de longues semaines, de longs mois. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur mon corps.
et j'ai vraiment des très jolis résultats. Après, j'ai pas un objectif en particulier, là c'est plus de maintenir un peu comme je suis et puis de jouer un peu avec mon corps en essayant tout d'un coup d'être un peu voilà, avoir un peu moins de masse grasse, même si je suis loin d'être grasse, hein, je vous l'accorde. Mais ça se joue vraiment à pas grand chose et ça me permet aussi de tester au niveau de la nourriture, au niveau du sport, vraiment de faire un peu des expériences avec mon corps, mais toujours dans le léger, hein, pas partir dans les extrêmes. Et je vois aussi ben, voilà, que ça prend du temps et ça se fait pas en 2 semaines, en 3 semaines, en un mois. Donc voilà, c'est aussi via ces expériences qu'après moi je peux aussi en parler aux personnes par rapport à moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai expérimenté, et je pense que c'est ça qui est le plus représentatif pour en parler. Donc vraiment bannissez les régimes, adoptez plutôt un style de vie plus sain, plus équilibré, en ajoutant une activité physique qui vous fasse plaisir. Vraiment ne faites pas un sport où vous n'avez pas de plaisir parce que vous n'allez pas tenir sur la durée, mais vraiment faites-vous plaisir et vous verrez, ça va venir au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Mais vraiment gardez en tête que tout ne se joue pas en très peu de semaines. C'est vraiment plutôt, il faut plutôt compter en mois pour avoir des résultats plutôt qu'en semaines. Si on compte en semaines, bah c'est clair qu'on va peut-être avoir des résultats, ça sera plus sur le bien-être, peut-être des petits changements physiques, mais les vrais résultats seront quand même au fil des mois et pas au fil des semaines. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous éclairer, qu'elle a pu vous apporter des conseils ou un point de vue différent sur la perte de poids. Si vous avez des questions, même des remarques ou des commentaires à faire, vraiment faites-le avec plaisir sous ma vidéo. Je les lirai avec plaisir et j'y répondrai aussi avec plaisir. Et puis moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.